Bien-aimés frères et sœurs en Christ, mes salutations vont à l'endroit de tout un chacun de vous. Alors, je suis Fantoni dit Soulehimana Traoré. Je suis l'un des responsables de la commission d'organisation du camp biblique francophone de Koutiala. Alors, l'activité que nous sommes en train d'organiser, notamment, c'est le camp de l'édition 2023. Le thème retenu pour cette édition, c'est un seul Seigneur, une seule foi. Alors, ce thème n'a pas été choisi dans le hasard, ni selon des imaginations, mais le thème a été choisi en tenant compte des constats de la réalité actuelle que vit notre nation. Alors, bien-aimés en Christ, d'abord, comme je l'ai tantôt dit, c'est sur la base des réflexions et des constats que nous avons choisi ces thèmes. Donc, notamment, nous aurons à aborder beaucoup d'autres thématiques qui sont d'actualité et qui répondent aux défis actuels de la jeunesse, notamment une jeunesse motivée par l'essentiel. Nous allons aborder ce sujet et au-delà de cela, nous allons aborder un autre sujet qui est Jésus-Christ, divinité ou une divinité ou une histoire montée de toutes pièces par les hommes. Et au-delà de tout cela, nous allons aussi aborder d'autres thématiques qui sont d'actualité, qui est tout d'abord la jeunesse et le conformisme. Quand on parle de conformisme, on peut parler de quelques aspects de ce que nous voyons actuellement, notamment tout ce qui est de la drogue, tout ce qui est ce qu'on appelle des chissas, ou encore une manière de nous habiller ou même de parler. Alors nous allons nous étaler sur ces quelques sujets et aborder aussi des échanges concernant les blessures du cœur. Et ce que nous ne savons pas, c'est que dans nos églises, il y a beaucoup de jeunes qui sont blessés dans leur cœur, notamment pas seulement des jeunes, mais beaucoup de fidèles qui sont blessés et qui sont là sans issue ni solution. Alors, nous nous sommes donné l'objectif quand même de bien vouloir avec ces jeunes, de pouvoir échanger avec eux autour de cette thématique. Je dirais que la jeunesse n'est pas l'église de demain, mais la jeunesse est l'église et d'aujourd'hui et de demain. Parce que étant jeune, Dieu nous a confié quelque chose et il nous a donné des aptitudes de pouvoir les accomplir. Nous avons plein d'énergie, nous avons de la force, nous avons assez d'intelligence et de sagesse que Dieu nous a confié afin de les mettre en pratique pour la seule gloire de son nom. Et c'est triste de voir actuellement que la jeunesse s'adonne à de la distraction tout en oubliant réellement ce qui est essentiel. Et le monde est en train de gagner l'Église. Donc, c'est à cause de tout cela que nous avons proposé d'échanger avec les jeunes autour de ces différents sujets. Et notre objectif final, c'est que les jeunes soient mûrs dans la foi, soient transformés réellement et que aucun vent ne vienne les déranger ou encore les déraciner dans leur foi. Et c'est une occasion qui sera donnée aux jeunes ou encore aux orateurs de pouvoir partager des expériences afin que tout ce qui a des mauvaises semences qui ont été semées, de pouvoir ôter tout cela afin que la jeunesse puisse s'épanouir en Christ et savoir qu'il n'y a rien qui puisse aller au-delà de Christ, aller au-delà de cette seule foi. Autre chose qui va s'ajouter à cela n'est plus en fait de la chrétienté ou de la foi chrétienne, mais c'est purement humain. Alors, les orateurs que nous avons invités pour aborder ces différentes thématiques sont des orateurs que nous avons aussi mûrement réfléchi. Nous avons mûrement réfléchi afin de les choisir. Notamment, c'est les douaniers au niveau des églises ici au Mali actuellement. Donc, l'orateur principal, c'est le docteur Youssouf Dambélé, qui va aborder tout au long de la semaine le thème central, qui est
un seul Seigneur, une seule foi. Il va aborder tout au long de la semaine ce thème et il va faire la découverte, il va nous faire découvrir cela et aussi nous aider à aller dans les profondeurs de cette connaissance. Et au-delà de cela, il y a le pasteur Daouda Zonou, le directeur de l'Institut biblique de Koutiala, qui aussi va aborder deux thèmes, notamment une jeunesse motivée par l'essentiel et le second thème qu'il aura à aborder, Jésus-Christ, divinité, une réalité ou encore quelque chose qui a été monté purement par un chrétien. Alors, il y a le thème de la blessure du cœur qui sera abordé par World Réunion. Et nous savons que World Réunion est habilité à faire cela et nous les avons invités pour aborder, pour échanger avec les jeunes autour de ce thème. Et en plus de cela, pour ce qui est, il y a l'association aussi qui s'appelle Briller comme l'étoile du matin, qui va aussi échanger avec les jeunes sur le thème du conformisme. Ils vont échanger sur ça. Et en dernier lieu, il y a le pasteur Daniel Diallo, un ancien de l'Église chrétienne, qui aussi aura à aborder le sujet du centenaire de l'Église chrétienne au Mali. L'histoire de l'Église chrétienne, l'évolution et les perspectives. Parce qu'en tant que jeunes, nous devons découvrir, nous devons avoir une connaissance, une large connaissance du passé afin de pouvoir avancer non pas seulement dans le présent, mais dans le futur. Et au-delà de tous ces thèmes qui seront abordés, chaque soir, nous aurons aussi à projeter des films d'évangélisation et des films éducatifs. Ces films seront projetés à but de pouvoir détendre la jeunesse tout au long de la nuit, pour qu'ils ne soient pas stressés. Mais au-delà de la détente, il y a des enseignements et de l'évangélisation qui vont découler en fait de ces films. Et nous allons aussi échanger autour de ces films, poser des questions, échanger pour que chacun puisse gagner quelque chose en cela. Il y a les frais de participation pour les élèves et les étudiants qui vont payer. Chaque élève et étudiant aura à payer 5 000 francs comme frais de participation et les travailleurs 6 000 francs. Donc, pour plus d'informations, pour ceux qui vont quitter Bamako pour Koutiala, Bamako, on leur donne rendez-vous à la radio Espoir à partir de 7 heures. Le 7 à partir de 7 heures. Le camp aura lieu du 7 au 14 août 2023. Du 7 au 14 août 2023. Donc le 7 matin à partir de 7 heures, on se retrouve à la radio Espoir. Bien avant, vous pouvez vous inscrire. Et si vous avez besoin d'amples d'informations, vous aurez les contacts peut-être en bas de l'écran. Et vous pouvez suivre cela afin de pouvoir vous inscrire. Vous pouvez appeler aussi pour avoir plus d'informations concernant le camp. Mon dernier mot, c'est d'abord rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous permet de faire et aussi vous bénir pour le travail que vous faites, notamment qui est assez important. Et au-delà de cela, je voudrais encourager, si tu es un jeune garçon ou si tu es une jeune fille, au-delà de cela, que nous soyons, même si nous ne sommes pas jeunes, les thèmes qui ont été cités déjà, je crois que cela nous intéresserait. Cela est un défi que nous devons relever, comprendre. Si on est jeune, on va pour acquérir de la connaissance, même si on est âgé et qu'on a l'âge mûr, ou bien on est ancien, nous pouvons aller soutenir les jeunes. Au-delà de cela, ce que nous percevons, parce que nul n'a le monopole de la connaissance, nous pouvons acquérir cela afin de pouvoir enseigner d'autres personnes. Donc nous invitons tout un chacun à prendre part cette année au camp de Koutiala, au camp biblique francophone de Koutiala, du 7 au 14 août 2023. Et je profite du micro
pour dire à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore connu Christ que ceci est un message à leur endroit. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, ça veut dire que Dieu nous donne une opportunité. Il y a une porte qui est grandement ouverte pour chacun de nous de venir à Christ. Christ qui a porté nos fardeaux, qui a porté la dette de nos péchés, qui a accepté de faire cela. Lui qui était pur et sans faute, il a fait cela. Dieu nous a fait grâce d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, sur la terre pour mourir pour la dette, pour payer la dette de nos péchés. Alors, il vous invite à venir à lui. Ne refusez pas, parce que le temps de la grâce est vraiment limité. Alors, que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette d'avoir des oreilles attentives, de pouvoir comprendre, d'appréhender et d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse.